Hello hello! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, on est dimanche et pour cette fois j'avais envie de repartir sur un tag. Alors comme à mon habitude, j'ai fouiné dans les tags qui ont déjà été faits ou dans les tags qui tournent en ce moment. À chaque fois j'essaie de faire en sorte de trouver un tag qui correspond à mon mood du moment. Voilà, souvent je suis en décalage par rapport aux tags qui se font. Sauf justement celui-ci que j'ai trouvé sur une chaîne anglophone. Donc c'est la chaîne Jazzy Doodle Designs qui a créé le tag All About Books 2025 et j'ai pu beaucoup les intituler. C'est un petit tag, ça m'a permis de feuilleter mes livres et je trouvais les items assez sympas, donc je me suis dit allez, on va se lancer dedans. Le dernier tag que j'avais fait, je crois que c'était le Coloring Spells pour Halloween, ouais. Donc le mois prochain, je pense que j'en ferai un sur la thématique de l'hiver ou de Noël. Mais là, pour l'entre-deux, je voulais quelque chose d'un petit peu plus général. Voilà. Donc à chaque item, m'est demandé de montrer 3 livres. Et du coup, c'est ce que je vais faire maintenant. Le premier item, c'est 3 livres à terminer un jour en entier. Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de limite de temps, c'est pas je les finirai en 2026, non, c'est je voudrais les faire terminer un jour. Donc, pour ça, premier, j'ai choisi bien sûr le tome Ghibli que j'avance tous les week-ends. Je me suis mis à fond dessus. Avant, j'alternais entre celui-là et le jeu vidéo et j'ai une nette préférence pour celui-là parce que l'univers de Ghibli, c'est un univers voilà, que j'affectionne tout particulièrement. Et que j'ai fait découvrir avec mon loulou. En ce moment, il est à fond, mon voisin Totoro. Je lui ai fait découvrir, il l'a déjà regardé 3 fois. Non, ouais, il adore et je suis très contente de lui avoir passé le flambeau. Voilà, ça se fait, enfin moi je l'ai fait en l'occurrence au stylo gel. J'adore le rendu, j'adore le moment que je passe dessus. Je dirais qu'il y a une quarantaine, je crois 45 illustrations. Je me dis, ça va, ça peut... Alors, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Il y en a 50, pardon, autant pour moi. Donc il y a 50 illustrations. Je suis déjà en train de faire la 5e. Ça va, il va avancer à son rythme. Mais à le faire comme ça absolument tous les week-ends, oui, je me vois bien le finir en effet entièrement un jour. Ensuite, le deuxième que j'ai sélectionné cette fois, c'est un mystère. Et il s'agit du Famille. Pourquoi celui-ci en particulier? Parce que déjà, c'est mon tome qui est le plus avancé. J'ai fait les 15 premières pages. Et parce que c'est notamment avec celui-ci que j'ai replongé dans le mystère et que j'ai retrouvé goût et plaisir à faire du mystère. Je l'ai fait entièrement au feutre à eau, pareil c'est un moment hyper détente. Tous les week-ends j'en fais un, j'en pioche un autre, etc. Et mes mystères tournent de cette façon, mais je réfléchis de plus en plus à inclure celui-là toutes les 2 semaines. C'est-à-dire toutes les 2 semaines, c'est celui-ci que je m'impose entre guillemets, et toutes les autres semaines, on va dire une semaine sur 2 c'est celui-là, et une semaine sur 2 c'est un autre de ma collection de livres de coloriage mystère. Et de cette façon, ça permettrait de me focaliser dessus sans m'en écœurer et ne faire que lui, et de pouvoir l'avancer. Voilà, ça me plairait énormément. Et enfin, celui que je me vois bien finir un jour, c'est parce que c'est un petit format et que je suis tombée en amour de ce format-là et de la simplicité du fait d'aller dedans. Il s'agit de Mes Petites Victoires de Johanna Basford. Alors moi, il est à peine entamé, donc il y a du boulot pour le terminer, mais c'est Emily Illustration, je crois, qui le fait dans l'ordre et qui s'est mis pour challenge de le terminer un jour, et je la trouve ultra motivante. En fait, c'est super de voir son livre avancer au fur et à mesure, et pareil, c'est un livre où je vais aller tous les soirs un petit peu,
et je me dis à force, il y a moyen quand même que ça prenne forme un jour. Voilà pourquoi je l'ai sélectionné pour le terminer entièrement un jour. Donc ça, c'était la première catégorie. Pour la deuxième catégorie, je vais les mettre de côté parce qu'il y a des livres qui vont réapparaître dans d'autres catégories. Deuxièmement, c'est 3 livres que j'ai complètement terminés cette fois. Alors, je les mets juste ici parce que j'ai été idiote. Malheureusement, ce sont des livres dont je me suis séparée parce que je manquais de place. C'est des livres qui étaient terminés, je ne voyais pas l'intérêt de les stocker et je m'en suis débarrassée. Et mon Dieu que je m'en mords les doigts depuis des années maintenant. Vous imaginez même pas à quel point. C'était mes tout premiers livres, ceux par qui j'ai commencé le coloriage. C'est-à-dire à l'époque, il y a 10 ans, c'était les premiers, donc les grands classiques. Disney Coloriage Mystère tome 1, puis l'année d'après j'ai fait le tome 2 et l'année d'après j'ai fait le tome 3 avant de découvrir le hors mystère et les sorties, les parutions qui allaient à foison un petit peu plus à cette époque-là. Voilà, mais j'ai beaucoup de regrets de m'être séparée de, de mes livres, donc si ça peut en aider certains, mettez-les dans un carton, mettez-les dans une boîte ou au fond d'un tiroir, mais conservez-les très sincèrement, sinon vous serez comme moi et vous n'aurez plus qu'à les regretter. Ensuite, troisième item, 3 livres encore vierges à commencer d'ici la fin de l'année. Alors, le premier que je me suis sélectionné, c'est le dernier qui a rejoint ma collection. Celui que j'ai acheté le plus récemment. Il s'agit bien sûr de Une année de coloriage de Tracy de Souza. Il est magnifique et il est très inspirant dans le sens où la patte de Tracy de Souza, la finesse de son trait, son style, tout est inspirant chez elle. Elle nous fait des compositions vraiment mais de toute beauté. J'ai notamment décidé de suivre le fil rouge de Histoire de couleurs, voilà, de ma copine Chloé. Et donc, d'ici la fin de l'année, il faut que je démarre avec celui-ci. J'ai déjà tout prévu. J'espère même qu'au moment où vous verrez la vidéo, je l'aurai déjà entamé. Il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit. Ensuite, celui que je vais commencer d'ici la fin de l'année parce que ça va être le moment idéal, c'est le Gojul que je n'avais pas acheté l'année dernière, mais sur lequel j'ai porté mon dévolu cette année, me disant oh, quand même, c'est le seul que tu n'as pas, donc voilà, fais un effort, laisse-lui sa chance. Et effectivement, il est très 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 beau. Je suis très contente de l'avoir. Et oui, je vais l'entamer très prochainement puisque cette illustration-ci, c'est celle que je me suis choisie pour le prochain Color With Me. Voilà, donc pour nos rendez-vous, j'allais dire hebdomadaires. Voilà, chaque semaine, chaque mercredi, on va se retrouver dans ce livre pour pouvoir l'avancer jusqu'à Noël. Voilà, et le troisième, lui par contre, il n'était même pas dans ma pack, mais quand j'ai réfléchi à un livre à entamer d'ici de la fin de l'année, le seul que je n'ai pas entamé et que j'aurais très très envie de commencer, c'est celui-ci, le Mythologie de Célia Bauduc, parce que vous connaissez mon amour pour les mythes et la mythologie, et chaque fois que je parle de mythologie, je le raconte, et j'aime son trait, j'aime sa patte, pareil. J'aime toutes les illustrations d'elle. Regardez, c'est magnifique. Ça me donne très très envie, ça m'inspire beaucoup. Pour Noël, j'ai demandé d'autres livres sur la mythologie grecque et j'espère qu'avec tout ça, voilà, je vais pouvoir sauter le pas et enfin commencer parce que vraiment, il y a des coloriages qui demandent que ça. Ensuite, quatrième item, 3 livres qui m'intimident mais que j'adore. Alors, qui m'intimident, oui et non, vous allez voir, c'est des livres quand même que je sors très facilement, mais je les aime démesurément comparés au reste de ma collection. Bien entendu, en première place, il y a le Mythomorphia. Il peut être très intimidant parce qu'il y a
beaucoup de détails, il y a beaucoup de double pages dans ce livre, donc c'est un travail euh, sur la durée, un travail de longue haleine. Mais le résultat est tellement satisfaisant, les illustrations sont tellement belles, l'univers de Kerby Rosan est tellement riche. Je ne peux m'empêcher de l'adorer. Voilà, j'aime le fait que, comme dans la mythologie de Célia Bouduc, ce soit plusieurs mythologies issues de différentes cultures. J'aime qu'on ait la symbolique à la fin du livre et j'aime me challenger à aller dedans et à mettre en couleur ces magnifiques illustrations. Voilà pourquoi c'était une évidence, celui-là. Ensuite, le deuxième qui m'intimide mais que j'adore, c'est le Kincaid. Lui, je ne me suis jamais cachée du fait que j'adorais les Thomas Kincaid. J'ai aussi les puzzles, j'adore ce qu'il fait, je trouve ses illustrations mais magnifiques. Et à la fois, je trouve ça en effet intimidant dans le sens où la reproduction peut être intimidante. Le fait d'avoir le modèle, et surtout quand on voit quel modèle, ça peut être très intimidant. Mais une fois qu'on a fait le travail de se détacher du modèle et de ne plus s'y comparer, du moins juste s'y référer pour nous guider, c'est vraiment un pur bonheur que de voir, même de tout petites choses, mais de voir la page prendre vie, c'est une satisfaction énorme et c'est pour ça que je les aime autant. Et enfin, le dernier livre qui m'intimide mais que j'adore, c'est évidemment les affiches mythiques. Alors, c'est pas qu'il m'intimide, c'est que j'y vais un peu à reculons dans le sens où je connais la qualité du papier, je sais qu'elle est médiocre. Pour ceux qui ont la version souple des scènes cultes, c'est le même. Voilà, c'est un papier mais archi pourri. Voilà, c'est un papier vraiment pourri, il n'y a pas d'autre mot. Mais les illustrations sont tellement belles, j'aime mettre les affiches en couleur et je rêverais d'avoir un autre tome avec des affiches plus récentes. Voilà, ce serait ce serait vraiment mon souhait au niveau coloriage, mais le plus cher. Voilà. Jusqu'à présent, c'était les drawings dans une palette plus large. Mon vœu a été exaucé. Et écoutez, je me permets de rêver et je me dis peut-être qu'un jour, mon rêve deviendra vrai. Voilà un petit peu. Ensuite, on passe au 5e item. 3 livres qui me rendent heureuse dès que je les ouvre. Alors, c'est un petit peu mon livre doudou, où là, au contraire, il m'intimide pas du tout. C'est avec plaisir que j'y retourne. C'est presque j'anticipe un moment de détente. Il y a en premier le Vitraux. Alors, faut pas se fier à la taille du livre. C'est tellement plaisant d'aller dedans, plein de petites cases, et du coup il y a juste à remplir case par case. Pareil, c'est ultra satisfaisant de mettre les coloriages en couleur, d'explorer différents univers. C'est vraiment un livre qui me fait du bien. Je sais que je l'ai souvent pris comme le Mythomorphia après avoir fait des pauses, de longues pauses colo. Je prends soit le Mythomorphia soit celui-là. Voilà, parce qu'ils me font du bien. Et du coup, je vous ai spoilé le deuxième, mais en même temps, vous n'allez pas être étonnés. Mon deuxième livre qui me rend heureuse, bien entendu, c'est le Mythomorphia. Vous savez combien j'ai hâte de retourner dedans. Je viens juste de finir la Méduse, j'ai déjà envie de retourner dedans et de faire le Minotaure. C'est un livre dont l'inspiration ne tarit jamais. C'est page après page après page. J'aurai toujours envie de les mettre en couleur et je sais d'avance la satisfaction que je vais en tirer d'y être allée. Et le troisième livre qui me rend heureuse, hop, je l'avais mis là. Cette fois, je reviens sur le coloriage au numéro Ghibli, parce que là, c'est l'univers. L'univers Ghibli a bercé mon enfance. Je suis en train de bercer celle de mon fils avec ce même univers. Avec mon chéri, c'est un univers qu'on a
entièrement parcouru ensemble avant d'aller au Japon, où on a bien entendu visité le musée Ghibli. Donc vous voyez, c'est une histoire d'amour de très longue date, et donc je ne pouvais pas ne pas l'inclure dans cet item-là. Ce serait impossible. Ensuite, 6e item, les 3 livres. Alors, Jazzy Doodle Designs appelle ça des palette cleansers. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ce sont des livres sans prise de tête. Voilà, on pourrait appeler ça des livres pause de cerveau, où en fait, ce seraient des livres vers lesquels on irait plus simplement entre 2 projets plus ambitieux. Donc dans cette catégorie, moi j'ai choisi le livre Les plus belles histoires d'amour. Vous savez combien j'aime ce livre pour sa simplicité, pour la simplicité d'aller dedans. Je fais un front très rapide aux encres, je fais les quelques personnages qu'on a dans l'illustration, basta. En 2 jours, même pas, le coloriage est plié et ça fait du bien. Clairement, oui, entre 2 gros projets, un coloriage comme ça, sans prise de tête, ça fait un bien fou. Et le format, déjà grand carré, participe à cette facilité. Et le manque de détails, parce que vous allez me dire, dans ce cas, tous les grands carrés s'y prêtent. Et ben non, justement, celui-ci a une simplicité dans le fait où à chaque fois, il n'y a que 1 ou 2 personnages et le fond. Il y a beaucoup moins d'illustrations qui sont travaillées comme dans les autres livres, ce qui fait que, voilà, je veux dire, en une fois on fait le fond, en une fois on fait les personnages, les surfaces sont petites, ça peut aller très très vite. Ouais, c'est vraiment pas prise de tête. Après, un autre qui n'est pas prise de tête, c'est de nouveau celui-ci. C'est pour ça que je me le garde pour le faire un petit peu tous les soirs. C'est un petit moment, voilà, c'est 5-10 minutes que je m'octroie pour avancer ce livre, parce que vu que c'est plein de tout petits éléments, qu'il n'y a pas forcément besoin de sortir 36 crayons, il y a juste à colorier, voilà, un élément et basta. On n'est pas obligé de faire la page entière. Si on a juste envie de colorier celui-là, on colorie que celui-là. C'est en fonction vraiment de l'inspiration. Voilà, si vous voulez faire juste un muffins, vous faites juste un muffins. C'est en fonction de votre mood, de votre inspiration, de votre idée du moment. Voilà, en plus le soir, je vous dis, une fois que le petit est couché, que je sais que moi, j'ai plus qu'à m'occuper de moi, puis aller me faxer dans mon lit. C'est un moment où toute la journée se relâche, où on prend le temps là pour soi, et du coup, sans prise de tête, avec une palette très restreinte, on avance un petit élément et ça fait du bien. Et ensuite, celui que j'ai mis aussi pour les coloriages sans prise de tête, bien entendu, c'est les coloriages qui reviennent tous les week-ends. Donc là, j'ai triché. J'en ai mis 2 parce que je ne pouvais pas les dissocier. Donc ce sont les coloriages mystères et les coloriages au numéro, bien entendu. Ce sont des coloriages que je considère comme des coloriages pause. C'est pour ça que le week-end, je fais une pause de mes autres colos de la semaine qui demandent plus d'investissement de moi-même, au niveau d'un processus créatif plus complexe qui demande plus de patience. Là, c'est vraiment limite, je pose le cerveau. Ce sont des gestes répétitifs automatiques. On me donne une couleur, on me donne un numéro, je colorie le numéro avec la couleur. Donc effectivement, si on veut pas du colo prise de tête, ça c'est le must. Est-ce qu'ils reviennent? Je sais pas. Hop là. Ensuite, 7e et dernier item, je vous avais une petite tag rapide, voilà, tranquillement. 3 livres qui me poussent à sortir de ma zone de confort. Alors ici j'ai mis le Flowers and Girls que j'ai eu au Noël dernier. J'ai eu les volumes 1, 2 et 3 que mon chéri m'a acheté sur Etsy. Et pourquoi il me pousse à sortir de ma zone de confort? Mais parce que c'est un style qui est totalement différent de ce que je coloriais jusqu'à présent. Alors on a la palette qui nous guide, donc si on a envie,
on peut la reproduire, comme on peut s'en émanciper et créer une version ou une ambiance différente, avec une palette différente. Et ce que je trouve voilà, bien pour se challenger, pour sortir de sa zone de confort, c'est que là par exemple au niveau de la robe, au niveau des textiles, ça peut nous aider à vouloir essayer de nouveaux effets, faire des effets de texture, réfléchir à une harmonie de couleurs. Tiens, si elle n'avait pas été mise en couleur, comment moi je l'aurais imaginé? Donc moi je l'avais imaginé avec les citrouilles, donc j'ai voulu rappeler des notes de orange plutôt que d'aller vers le violet qui est foncé un petit peu trop, surtout avec mon fond noir. Et en ça, je trouve ça très stimulant et j'adore de toute façon me pousser et sortir de ma zone de confort parce que souvent j'ai remarqué que ça me faisait faire des bonds dans le coloriage, notamment au niveau de mon évolution. Ça me fait énormément progresser, voilà, de faire avec cette démarche. Ensuite, un autre livre qui me fait sortir de ma zone de confort, c'est bien entendu un Thomas Kinkade. Parce que, encore une fois, j'essaie de reproduire et je pense que ça vient de là. Le fait d'avoir le modèle, ça nous pousse à tester de nouvelles choses pour reproduire. De la même façon, c'est pour ça que je dis que les Color With Me sont un excellent exercice pour les personnes qui veulent essayer de nouvelles choses, sortir de leur zone de confort pour justement essayer une technique différente, essayer d'utiliser des crayons dont on se servait peut-être un peu moins, ou d'une autre manière, ou essayer une nouvelle palette, etc. Que de nous-mêmes, on n'aurait pas choisi. C'est ça en fait qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. C'est parce qu'on a un modèle et parce qu'on veut y coller au mieux qu'on réfléchit davantage au processus créatif pour y arriver. Que autrement, on a une illustration vierge, on n'a pas à se dire pour le reproduire comme ça, comment est-ce qu'il faudrait que je fasse. C'est un petit peu plus facile entre guillemets, on le fait avec notre style, point final. Quand on essaie de le faire avec le style d'un autre, là le style de Thomas Kinkade, là le style de Yeon Yeon, c'est pas le nôtre. Donc forcément, on doit se l'approprier entre guillemets pour essayer de reproduire quelque chose qui y ressemble. Et le dernier que j'ai rentré dans cette catégorie, qui lui n'est pas du tout un colo avec modèle, c'est le grand classique. Pourquoi il me fait sortir de ma zone de confort? Parce que je suis avec celui-là tiraillée entre j'adore ce livre, mais je sais que le papier va me faire galérer et du coup je n'y vais pas avec facilité. J'y vais vraiment pas avec facilité parce que ma façon de colorier ne plaît pas à ce papier et du coup je dois réfléchir à colorier autrement, d'une autre façon, peut-être avec d'autres feutres ou en appuyant moins ou en faisant moins de couche par couche. Et du coup, de même, c'est un travail de réflexion un peu plus poussé. On teste, on voit comment réagit le papier, hop, on réajuste immédiatement, soit en changeant de crayon, soit en changeant la pression, etc. Donc ouais, c'est un livre qui me fait un petit peu transpirer. Mais encore une fois, c'est un livre que j'aime énormément et dont j'apprends beaucoup. C'est du Tracy de Souza, donc le medley des personnages est incroyable. Et il me plaît quand même d'y aller. Voilà, comme dans tous mes livres, de toute façon. Donc voilà pour ce petit moment tag. Il fait partie de mes petites vidéos un peu chill du dimanche. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Si le tag vous avait plu et que vous avez une chaîne, n'hésitez pas à le refaire. Ou si vous avez un item en particulier qui vous a marqué, n'hésitez pas aussi à y répondre en commentaire. Voilà, je serais curieuse de connaître vos réponses. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!